sagesse là, il comment faire ce qu'il y a à plusieurs niveaux. Oui, oui. Une sagesse mystique. Ah, bon, mystique, hein, ouais. Il y a une sagesse active. Ah. Et donc, il a expliqué quoi, différentes manières. Comprends-moi, camarade, mais il est engagé quoi, dans la lutte syndicale. Ah, ben, syndicale, ouais. Je peux dire, il engagé quoi, moi, dans la lutte des idées et amener au Martiniquais. Mais c'est pas trop loin, hein, c'est assez proche. Hein, Ah oui, d'abord, il faudrait matérialiser quoi. Philippe, il fait histoire comme moi-même, donc il s'est traduit l'histoire là dans le contemporain. Moi, j'ai essayé de traduire l'histoire là à travers des communications et pour toute la Martinique. Ça... C'est l'amour du pays qui vous anime tous les deux. Ouais, surtout. Ah oui, le pays a mérité ça. Alors, monsieur Assouvi, voilà, les présentations sont faites. Hein. Non, mais il doit dire bonsoir quand même. Mais oui, mais c'est justement, c'est à toi. On peut dire bonsoir. Oui, vas-y. Sylvie Charles, bel bonsoir. Monsieur Polo, bonsoir. Merci d'être là. Et puis nous, c'est un peu le plaisir. Monsieur Fonsa, bel bonsoir. Bonsoir Polo, bonsoir toute la Martinique, bonsoir tout le monde qui a écouté nous, qu'on a dit, écoutez, et comprendre. En manière pour dire aux autres que, monsieur Fonsa, Bougari, mettez-moi qu'à apprendre. Non, mais il fallait quelqu'un, il fallait en stimulant, on va dire. Le Bougara, c'est là, moi, m'obliger à y chercher, ouvrir dictionnaire. On dit, m'a dit, pour ça, vous faites l'école, vous faites l'école, on dit, bon, ben, il temps pour l'école là pour moi travail. Non, mais ce problème-là, c'est que. Oui. Et puis, manque de pourquoi retourner l'école encore. Parce que des mamans comme Michel Timon, professeur d'histoire, ça n'a pas fait travail là. Ça n'a pas fait travail là. Ça n'a pas fait travail là. Mais Philippe aussi, à Dakar là, c'est-à-dire qu'on a des programmes officiels. Et puis, c'est longtemps après qu'on a réalisé qu'on a sur toute la ligne, ou même où qui enseigne à l'État, on a réhabilité. C'est pas comme ça qu'on a considéré, M. Pierre Charles. Eh ben, disons que c'est un combat. La pédagogie, c'est un combat. Manière qu'on enseigner, c'est un combat. Et bon, on lit des instructions, on lit des finalités de l'enseignement, c'est à vous de comprendre et appliquer en stratégie qui est capable de tout de défendre et d'expliquer les choses en manière juste scientifique. Ouais. Mais probablement, c'est en fait, faut pas nous accuser d'enseignants pour parce qu'une institution qui est le ministère de l'Éducation nationale, qui a une politique, c'est pas... Ben évidemment. Ouais, c'est politique, c'est au pouvoir. C'est au cas de définir programmement, c'est que devant votation, il y a payer monde pour rédiger ce ouvrage-là, et c'est que donc, ces éditeurs-là, il y a appliquer les directives sur créer les programmes d'éducation nationale. Dans le bulletin officiel, les bulletins officiels, tout cas appliquer ça. Exact. Et les enseignants qui ont reçu ça, dans le cadre évidemment activité, parce qu'ils fonctionnaient, ou ils passaient concours, etc., pour enseigner, tu m'as la bac, tu as des collèges, tu as les BEP, tu as les licences, tu as les maîtrises, etc. Le problème qui posait quoi là, c'est que l'histoire de la Martinique, ou la géographie, ou la sous-sol de la Martinique, pendant toute une période, il faut comprendre ça bien, ça dit que les premiers lettrés en Martinique, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de lire, écrire, produire, à dans la tradition, dans la perspective, je n'ai pas quitté Bagay Banon. Je n'ai pas quitté Bagay Banon. Je n'ai pas quitté. Matière documentaire, tout ça. Et je écrit très, ou regardé à travers la presse, ou découvert, et puis il y a deux mondes, etc. Pour la Cadio Hearn, qui était un journaliste anglais, qui passait, écrit en l'eau, les mœurs et coutumes de la Martinique Saint-Pierre. Mais c'est des étrangers, des mondes qui étaient de passage. Mais génération, il faut prendre bien, génération entre 1830, enfin, ça s'appelle les premiers libres, jusqu'à 1870, sans génération qui goumait par le BB7 pour la liberté des esclaves, ou encore qui goumait pour un statut équivalent de ces colons. Et la politique d'assimilation, c'est-à-dire que l'assimilation, c'était à la limite mimer, c'est-à-dire faire ça, c'est Français qui a fait. D'accord? Ouais. Et quoi, dans une situation particulière, toute politique là, c'était politique d'assimilation, c'est-à-dire reconnaître qu'il nous équivalent des colons et nous équivalent français. Donc tout ça quand là-bas, c'était ça mobile là. Et après, on peut dire après 70, les conseils généraux là, nous ça les pouvoirs, conseils généraux là, je prends le pouvoir politique là, je mets en place évidemment en politique, je tente de mettre en place en politique de grands travaux, d'écoles, etc. Mais pas oublier que la Troisième République. Je peux interrompre un petit moment. Oui. Si ça n'a pas dérangé les autres. Nous avons différents invités après-midi, notamment par côté la Guadeloupe. Nous allons saluer M. Raymond Gama. Bel bonsoir, M. Gama. Bien, bonsoir, tout le monde Martinique.
Pas nouvelle, Louan. Ça l'a caché, ça l'a Ça caché. Très souvent, regardez nous, ouais, émission à la bordage, c'est rien qui monsieur, rien qui bouc qui a des émissions, t'as là, pareil, comme ça, mani, machin. Enfin, nous n'y a madame. Nous, la semaine passée, nous tenions à madame, c'est mon boss fort, bel bonsoir. Mon boss fort. Nous tenons là, nous pas ni, il pas attendre nous, on pas comprendre, mais nous il gérer ça à dans un petit moment. Donc depuis la Guadeloupe nous et puis nous monsieur Raymond Gama, historien témoin. Donc et puis nous monsieur ou pas trouver toi monsieur font ça. Tout le monde va chercher tout. Mais moi c'est moi. Il a cherché tout pour mettre, vous trouvez? C'est bon. Voilà, mais ça le volume là qui est voilà. Regardez si mon boss fort là. Mon boss fort bel bonsoir. Bel bonsoir, Polo, bel bonsoir, tout le monde qui à l'écoute et puis tout le monde qui est à côté. Qui ça, yo prend courant là, à côté Trinité? Ah, vous savez, nous, loin en fond nord-atlantique là, nous pas ni la fibre, nous pas ni rien, alors, nous qu'à faire qu'on nous paie. Nous avons fait qu'on nous paie, nous avons retracé bagay là même pour ces gens qui ont rejoint nous et nous avons rappelé les autres que les autres peuvent suivre nous en les YouTube, bien sûr, en radio et puis replay en les sites à l'abordage là, donc en grand et en large. La Martinique ni en l'histoire, la Guadeloupe ni en l'histoire, à l'abordage qu'a raconté les autres histoire t'as là, jeudi 26 janvier 2023 t'as là, l'histoire des pouvoirs politiques. Des lois d'assimilation depuis le 19 mars 1946 jusqu'aux années 1980 dans les vieilles colonies qui donc Martinique et puis Guadeloupe, donc à travers les partis, donc on parler des pensées politiques, des nouvelles organisations et contestations. Et c'est quand nous qui n'y contestation, hein, Guadeloupe aussi. Hein. C'est des contestations qui n'y. Ou d'accord, et puis moi, M. Gama. Au pays de l'IPT. Mais la dernière fois, Club franciscain bat 1-0. Qui monde qui nous va dans ces contestations? C'est la Guadeloupe. Nous allons parler de l'histoire de l'anticolonialisme, de l'assimilation à l'autodétermination, de l'autonomie, l'indépendance en Martinique et en Guadeloupe, pouvoir et contestation. Et bien sûr, l'histoire des pouvoirs locaux, qui donc nous connaissons différents témoignages. Donc c'est ça qui est bien, nous avons des historiens acteurs. Oui, des historiens acteurs, mais je pense que c'est historiens acteurs là, c'est militants historiques là, c'est des mamailles qui sont impartiales. Absolument. D'accord. Non, ça fait pas, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Non. D'accord. Ma soeur martiniquais, donc on a fait l'histoire de la Martinique. D'accord. Raymond, ou sans Guadeloupe, on fait l'histoire de la Guadeloupe. On peut dire. Parti nous, c'est parti la Martinique ou le parti de la Guadeloupe. Oui. Non, mais les gens ont dit, en manière impartiale, en manière que nous avons la vraie histoire là. Contrairement à l'eau, maman qui apprend nous l'eau bagaille, puis finalement, à force chercher, on va constater que c'est pas, c'est pas ça, quoi. On pas ça si c'est la vraie histoire. Mais nous, Philippe, nous avons une conception de l'histoire qui permet de nous montrer l'évolution de la société martiniquaise, si vous voulez, depuis avant même l'arrivée des colons jusqu'à aujourd'hui jour. N'est-ce pas, vraiment? Alors ça nous peut comprendre parce que c'est un qui tombe blim en baril là, c'est un rimé. Ça tout nom pour nous assis la tête, tout nom qu'a fait au côté, tout nom qu'a fait en bas au ciel. Et de toute façon, l'ensemble des éléments qu'a constitué, eh bien, il a ramené et il a fait vivre aux gens des noms particuliers. Et d'ailleurs, c'est pour ça assis la tête. Tout le monde pas ensemble. Nous peut-être 6 milliards, mais enfin, chaque bétail nous reçoit singulier. Alors, nous, Guadeloupéens, nous à côté à la Martinique à côté de nous, mais malgré tout, on peut même bateau là qui mène d'ailleurs, on même cargaison à un moment négrier. La moitié là passé un temps à Cité Martinique, l'autre moitié là passé un temps à Cité Guadeloupe, et bien au résultat, nous pouvons trouver une différence, et même peut-être des transformations qui nous battaient prévoir. C'est comme ça la veillée, après nous que changer bitamina. Bon, alors, ça cabaye en singularité, ça cabaye des spécificités, nous Martiniquais, nous Guadeloupéens, tout pendant,
nous en même bateau là. Et nous, Barbadiens, nous, Brésiliens aussi, pas si encore raison pas débattre. Évidemment, évidemment. Donc, quand il y a des noms de Martinique qui sont pelés, on va dire, ben, d'autres, il y a un jeune pelé Martinique. Eh ben oui. Donc, quand il y a des Chabins, Saint-Clicy, qui n'ont pas être non, Walter. Des rocs. Ouais. Ou quand il y a des Chabins de Martinique, on dit, mais, on est des Chabins, qui laisse qui débattent, etc. Donc, ça qui est important, je dis, c'est pas ça pour l'autre poser comme problème, hein. Pour l'autre poser problème de impartialité, c'est-à-dire objectivité, en fait, voilà. Qui rapporte nous par rapport à ça. Manquez ajoute son bagaille pour l'eau. Oui, moi, pas fort. Oui, normalement, un historien, pour impartial, il travaille en documents, il travaille en les archives, il parle en bagaille et puis répéter. Alors, mais chaque historien a un sens critique pour analyser documents. Et il y a donc à analyser dans un sens, et puis d'autres qui ont analysé dans l'autre sens. D'accord. Mais Roland, oui, madame, pour les principes. Mais juste avant, M. Fonsa, M. Philippe Pierre Charles, expliquez les autres, ça mentait les faire comprendre. L'impartialité, voilà. Bon, nous commençons à comprendre, c'est-à-dire que vraiment, il y a tendance à penser que seuls les faits sont objectifs. Et moi, le presse dit, et encore, parce que qui a décidé que ça c'est en fait et ça c'est pas en fait. Bon. Et puis, à partir de ce qui passait, à partir de réalité, à partir de développement historique, eh ben, il y a une compréhension. Et compréhension, bon, il peut varier suivant les mondes, en fonction d'une série de bagailles, qui formation monde, qui idéologie monde. Bon. Et ça qui est important, c'est peut-être, d'après moi en tout cas, de savoir à partir de qui point de vue un monde qui a parlé. Tu vois? Un monde qui a parlé, qui a dit, bon, mais monsieur, c'est qui monde? Mademoiselle, c'est qui monde? Donc, qui point de vue, et ça va permettre de comprendre manière et qu'à voir les choses. Et l'honnêteté qui a consisté à dire, bon, ben moi c'est tel bagaille. Moi, c'est un anticolonialisme, c'est un anticapitalisme, c'est un international. Bon, moi, à partir de point de vue là. Et puis, bon, nous allons examiner les faits, nous allons examiner les réalités, et nous allons discuter. Et comme ça, tout le monde va comprendre, finalement, qui ça qui en l'esprit, tel ou tel. Actuellement, il a posé, nous rentrons dans le vif du sujet, nous rappelons que nous n'y puis nous, monsieur Gama, monsieur Bosphore, pardon, Trinité, monsieur Gama lui-même, mon Bosphore, m'a dit. Mon Bosphore, monsieur Bosphore dans le cimetière. Mon Bosphore, mon Bosphore, monsieur Gama, qui en Guadeloupe, nous avons d'autres invités qu'on tel monsieur Louis-Georges Placide qui est là, et puis nous, mon Madeleine de Grand Maison. Enfin, monsieur de Grand Maison. Monsieur, pardon, m'a dit. Renaud de Grand Maison. Monsieur, c'est vrai. Non, ça, mon Madeleine, comme nous t'es bien entendu. Tous les deux camotages ou pas bouillon. Donc c'est pour ça, il est en tête moi toujours. Donc monsieur de Grand Maison, et qui est la tête Pita, monsieur Louis Théodore, aussi, sans oublier monsieur Saé, et monsieur Rosan Mounian. Comme quoi, après-midi, à l'abordage, eh ben, on a le gratin. C'est costaud. On a le gratin, on a des potomitons. Là, nous pas ni pieds les après-midi. Donc, monsieur Fonsa, tout le monde donne la parole. Nous avons démarré, et puis, qui ça? Parce qu'on va parler de l'histoire des pouvoirs politiques. Oui, alors, nous avons démarré, et puis l'assimilation, c'est-à-dire la loi départementalisation. Alors, moi, j'ai exposé, point de vue, ça qui fait en Martinique, et M. Gama qui expliquait. Alors, juste avant, très machin, parce que ça finit en le grand monde qui a écouté nous. Ouais. C'est pas tout le monde qui allait aussi loin qu'ils autres, l'école. Donc, déjà, pour eux, mot à la assimilation, c'est qui ça? Alors, donc, que ça, la loi de l'assimilation, en fait, c'est la départementalisation. La Martinique a un département par loi. Okay, l'assimilation, le 19 mars 1946. À la demande de Kimon, c'est toute une stratégie mise en place par la région communiste de la Martinique, nous avons et puis Bosphore, portée par Césaire et Bissol, qui étaient députés à l'Assemblée constituante. Je vous expliqué tout à l'heure, il y a 2 étapes. L'Assemblée constituante et ensuite la mise en place du Parlement. Et il y a porté la loi la loi d'assimilation, c'est-à-dire en vieux revendication des Milates et des libres depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française, la loi d'assimilation qui existait. C'est-à-dire que
les colonies étaient entrées dans le droit commun. La Révolution française prévoit ça. Même s'il prend le temps pour prendre des décisions, mais il était prévoit ça. Et tout au long de l'histoire des colonies, les vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Saint-Louis du Sénégal, toutes ces populations, en fait, toute frange population qui était lettrée, qui était à l'école, d'accord, étaient ni deux revendications. C'est-à-dire ni les mêmes droits que ces colons, et évidemment, l'assimilation, c'est-à-dire les mêmes droits politiques que ces colons. La Troisième République est arrivée à partir de 1870, après l'insurrection du Sud, et je crois penser que le moment est venu, des chercheurs surtout, qui obtiennent ça, ils obtiennent l'assimilation. Mais, où sont en colonie, et tous ces gouverneurs-là, qui ont répété aux élus martiniquais, élus au conseil municipal et élus au conseil général, qui n'ont le pouvoir à l'époque, Noël Satalin, qui a dit, oh, d'accord, vous êtes une colonie moderne, mais vous restez une colonie. C'est-à-dire le droit commun pas applicable à ça. Alors, pour qui nous arrivons à 46, en Martinique, on regarde bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons monté bien plus haut, la Martinique, aux mains de Kimon, aux mains, à partir de 1941, ça si je ne sais pas que expliquer ça bien, il aux mains de l'amiral Robert. L'amiral Robert, ce n'est pas gouverneur de la Martinique. Ce n'est pas lui qui gouverne la Martinique. L'amiral Robert, c'est un espèce de superintendant qui a couvert Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et il y a un double rôle. D'après moi, excusez-moi, mais d'après moi, Kainou dit que c'était l'amiral Robert. Oui. Et puis en Guadeloupe, c'était Saurin. Non, Saurin, évidemment. Martinique, c'était Spitz qui était gouverneur. Mais il était mettant là, en superintendant, en proconsul qui était l'amiral Robert. Alors, pourquoi l'amiral Robert? Parce que Darlan, qui était ministre Pétain, qui était aussi un amiral, la marine. Oui, c'est normal. Les colonies, c'est à l'extérieur. Donc, c'est les marins qui... Regardez, 80% des gouverneurs, c'était des marins, des officiers, etc. Donc, c'était des marins. Et il y a double mission. Et je vais résumer ça, il y a double mission. Première mission, c'est lors de la Banque de France qui est arrivé ici, parce que les Allemands occupés. Et lors de la Banque de France, arrivé Martinique, il y a 240 tonnes de... La France tenait 20% de l'or mondial. Kali. Et pourquoi? Parce que l'or était la monnaie d'échange, ça s'appelle le Gold Exchange Standard. Tenait deux bagailles, tenait l'or et l'argent. La conférence de Gênes en 1925, Philippe Boucaille qui a abandonné le bimétallisme, l'or et l'argent qui avait le refuge, pour l'or uniquement. Après la Gênes, c'est le dollar qui venait... La monnaie refuge, actuellement le dollar concurrencé par le yuan chinois qui aussi prétend aussi qu'il y a une monnaie refuge. Et donc lui, il chargeait effectivement, et puis la Jeanne et puis toute une série de navires, d'y protéger l'or parce que les Allemands arrivaient de Dunkerque, dernier bateau en partie puis la Martinique. Et il chargeait de protéger l'OTAN. Premièrement, et deuxièmement important, il chargeait aussi de négocier. Et puis c'est Américains qui ont occupé évidemment toute la Caraïbe pour un ravitaillement et deux aussi pour que les sous-marins allemands qui ont circulé par le talent. Donc c'est Wally. Et les arrivés ici, évidemment, ils arrivés ici puis les marins. Et ils ont hésité entre le Pétainise et l'appel de Gaulle. En fait, ils ont choisi Pétain parce qu'elles sont officiers supérieurs de la marine et comme Darlan, son officier chef-li, ils ont choisi Pétain. Et c'est marins qui a ballot de lui, ça y a fait, ils ont occupé vraiment la Martinique. Ils ont occupé la Martinique, il y a une mentalité de marin et de raciste. Ils ont occupé la Martinique, ils ont occupé la Guadeloupe et la Guyane. Et tout ravitaillement, l'essentiel dit, puisqu'il n'y a pas ni ravitaillement de force encore, il y a négocier, puis c'est américain, l'essentiel ravitaillement, qu'allait, ces marins-là, qui ont occupé l'île là. Et il y a ensuite, je crois, prélevant les populations, évidemment, toute victoire est là, manger, boire, etc. Et donc, effectivement, la Martinique, en temps urbain, mais c'est pas lui qui amiral, c'est pas lui qui gouverne la Martinique, en temps urbain, évidemment, c'est un pays qui est occupé et qui a un modèle de développement, un modèle de relation raciste, et puis c'est marins qui ont occupé, etc., qui a fait que la population a souffert à l'eau. Alors, par côté de la Guadeloupe, M. Gama, comment est-ce que puis après, c'est M. Philippe Pierre Charles qui a mon point de vue en laissant, et mon Bosphore.
Alors, consort des quantitaires, là, c'est tout est question de point de vue, mais enfin, il y a quand même une documentation générale qui permet de comprendre ce qui a passé et qui permet chaque monde de près de vue à ben on lecture de la situation. Alors, ceci étant, mais ni en fait qui Jean-Louis établit, c'est que l'amiral Robert sont sorte de superintendants, sont des véritables général en chef des armées françaises dans la Caraïbe, dans l'Atlantique en quelque sorte de l'Ouest. Et donc, ça, faut comprendre ça bien. Alors, bien évidemment, à 1564, nous dit, bon, l'amiral Robert, et puis nous entendons, et puis consiste, c'est gouverner à la Martinique. Mais en fin de compte, disons, son super gouverneur à l'ensemble des colonies françaises à la Caraïbe. On comprend ça comme ça. Ouais, mais justement, et ça a tombé bien que l'émission Talak a fait comme ça, parce que pour moi, en Lomamaï, d'un côté, c'était l'amiral Robert, de l'autre, c'était Saurin. Donc, non, faut nous bien comprendre, nous pas au même niveau là. Absolument, oui. L'amiral Robert, plus de responsabilité là. Non, Saurin en bas Robert. Il faut bien saisir que Saurin en bas Robert, ni au gouverneur en Martinique, etc. Oui, Martinique, c'est Spitz qui gouvernait, et puis Nicole. Martin dit deux gouverneurs qui passent. C'est ça. Donc, faut nous comprendre ça bien. Ça, c'est le premier élément là, pour être simple. Donc, nous avons un super gouverneur, un grand général en chef au niveau militaire qui a dirigé l'ensemble les autorités militaires et d'autres pouvoirs aussi, bien évidemment. Alors, voilà pour Robert. Alors, à Casanou, justement, développement à situation disons, de défaite à la France en juin 40 qui a mené un bouleversement dans la situation administrative et dans l'application à la réglementation au niveau militaire en Guadeloupe. Et donc, ça a fait que nous ni effectivement à partir de mai, disons grosso modo, à partir de mai 1840, nous ni on pratiquement dernière session à Conseil général, c'est-à-dire qui mené nous à une situation de changement global à la situation là en Guadeloupe précisément. Et va arriver à Saurin. Donc à partir de ce moment-là, ça qui n'y a à comprendre dans, disons, environnement en nous, environnement en Martinique, mais environnement à la Guadeloupe en particulier, ça qui n'y a à comprendre, c'est que nous ni un super général qui lit c'est Robert, qui a négocié, Jean-Louis et dit ça, il n'est pas rentré dans les détails, mais l'idée qui est important à comprendre, c'est que les Américains qui ont une vraie situation là, qui a changé au niveau international, et singulièrement à deux hémisphères nord là en Amérique, eh bien, qu'à prendre des dispositions au niveau international, notamment entre les États américains, et ça qui présente dans la Caraïbe, pour contrer l'offensive là qui est en cours là depuis 1939. Et donc, une première conférence, en quelque sorte, qui a été organisée par les Américains, ça c'est important. Une première conférence qui a été organisée en septembre 1939 à Panama et qui a prononcé neutralité à l'émission américaine. Ça, faut nous comprendre ça bien. Et donc, Lee Robert, l'est arrivé, il confrontait à la question là, ça. Il résout la question là, ça. Il ne croit pas qu'on t'a réveillé, au général américain, qui a fait une négociation, qui a fait un travail pour mettre d'accord. Et quand Jean-Louis a dit, mais monsieur est hésitant. Mais c'est pas ça trop bien, la guerre des 40, qui j'en pille. Enfin, là, quand il dit hésitant, son façon de parler, c'est-à-dire en termes diplomatiques, il n'a pas qu'à déclarer de façon nette et claire, dans le premier temps. Et donc, nous sommes en juillet 1940, donc deuxième réunion que les Américains ont organisée. Et si base justement neutralité qui était prononcée en 1939 à Panama, ils n'ont pas fait conférence là, ça à Cuba. Donc ça sera fait à La Havane. Et justement, ils n'ont qu'à prévoir dans la deuxième réunion internationale là, ça, en intervention internationale dans les îles à la Caraïbe, justement, si nécessaire. C'est-à-dire qu'en clair, là, on va confronter un problème. C'est-à-dire une offensive possible au niveau militaire à l'ensemble des États américains qui concernaient, là, y compris l'Angleterre, bien sûr, qui présentent dans ces îles à la Caraïbe, là,
au cas où tu es en véritable occupation, par exemple allemand ou Vichy, enfin, en quelque sorte, surtout allemand. Parce qu'il y a qu'à distinguer, à un moment-là, ça, pouvoir allemand offensif là, des pouvoirs qui en place qu'on l'Angleterre ou qu'on même la France a dans la Caraïbe. Parce que nous bien comprenons nous, mais pour saisir point de vue à les Américains, à un moment-là, ça, c'est un distinguo entre statu quo là, l'habiter en place, nous pas bouger ailleurs, et en éventuelle occupation à l'ennemi là, c'est-à-dire à les Allemands, en éventuelle offensive. Donc voilà. Alors, neutralité là, ça, en quelque sorte. Robert, il a négocié avec ces Américains-là contre ravitaillement à les colonies françaises. Ça, faut nous comprendre ça bien. Voilà pour voir à Robert. Il y a une possibilité, à un moment ça, à mettre en balance, eh bien, la nécessité de faire entrer des ravitaillements en disant Martinique, en disant Guadeloupe, en disant Guyane, eh bien, d'ouvant, eh bien, disons, positionnement à les Américains, qui a dit, ben, si ça bouge plus que ça, nous quand de rien. Ouais. Donc, en cas quoi, il faut nous bien comprendre le contexte intercaribéen là, ça. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça qui continue à une occasion de venir en Martinique pour étudier le fonds Beauregard. Le fonds Beauregard, qui sont un fonds extrêmement intéressant et riche à niveau là, ça. Beauregard, c'est Martiniquais qui était, pas notamment, hein, qui était. Oui, c'est ça, dis-moi. Oui, qui était vraiment celui qui était positionné la Martinique dans la Caraïbe à la chambre de commerce. Absolument. Il était chargé, enfin, il y a un fonds, on est aux archives de la Martinique, il y a un fonds extrêmement intéressant à ça. C'est ça. Bon, en vrai, enfin, c'est un petit moment Martinique pour regarder fonds là, parce que c'était intéressant moi. Ouais. Mais ça, regarder les autres là, son petit morceau, on miette dans ça qui n'est dans le fonds Beauregard qui caille juste dans les années 80. Hein. Oui. C'est-à-dire, ça caille de loin, quoi, balayer l'ensemble à implication, notamment les États-Unis. Ouais. Alors, nous ne pouvons pas parler américain, mais les États-Unis qui n'y accompagnent bien. Il faut qu'on ait bagaille pour nous terminer point là. Depuis 1823, la doctrine Monroe était décidée que l'Amérique aux Américains, c'est-à-dire la Caraïbe, c'est la Méditerranée des Américains. Donc, point de vue, pas changer ça. Absolument. Alors, Philippe Pierre-Charles qui est puis nous, qui est aussi anti-mondial, Philippe. Non, ma télé, déjà, montrer la différence qu'il y a entre perception populaire d'Yambaye et puis ça qui est passé en réalité. En réalité, tout à fait. Parce que en Guadeloupe, c'est ça, ouais. Le cadeau entend ça. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit ça. Voilà. Et bon, il va plus savoir si ça ou était ça, si cela. Entend ça. Martin du radio entend. Ouais. Donc, voilà la forme de parallèle. Mais si vous regardez dès ça, pour bien comprendre, il faut remonter au régime de Vichy. Ouais. Parce que, bon, vous avez dit que, enfin, Jean-Louis dit, l'amiral Robert Teka hésitait Tibouin. En fait, moi, quand quoi, il y a un régime qui est installé en France, qui croisait, ça a été créé la République, qui s'est, il créé ça la Révolution nationale, entre guillemets, qui c'est un régime d'extrême droite. Un régime de collaboration, et puis les nazis. Et là, regardez bien Robert, qui ça y fait, l'amiral Robert, qui ça y fait les rives Martinique, il appliquait l'idéologie, il était déjà convaincu de ça. Qui maniait il gouvernait, il dirigeait les choses en renforçant le pouvoir les métiers. Ça était déjà en réalité dans le pays, mais il renforçait ça. C'est-à-dire qu'il tenait des pratiques de maire nommé, c'est-à-dire rien qui métier. Oui, c'est-à-dire la loi, Philippe, pour un qui il supprime tout organisme démocratique, il supprimait il supprimait tout ça. Et les maires sont nommés directement par lui, comme en temps Napoléon III. Une petite question. Excuse-moi, Jean-Luc, tu as parlé de l'arrivée de Robert. C'est 39 ou 41? Parce que maintenant, Manhattan 39 aussi, début 39 là. Non, sans superintendant, sans commissaire, sans bouclier, vrai. Mon boss fort les répondre, moi, m'entendez, mon boss fort. Oui. Eh bien, oui, vous ne pas moi, chance pas. Prochain pour faut que vous veniez en les plateaux et puis nous, on sent que ça garde en mi-temps pour quitter parole là-bas. Oui. Non, ça m'a fait dire, c'est répéter ça, Philippe Sekadia. Mais c'est qu'à venir, Robert, et puis les pleins pouvoirs qui Vichy Kabaye et qui a écrasé toute.
démocratique qui tenait, toute instance démocratique, il a supprimé, il a, dans les communes, il a nommé des maires, il a aboli, il a résilié les conseils municipaux élus, et les maires élus, pour mettre en place des nommés. Et dans ces nommés-là, eh bien, au Kawen, il y a une majorité, une très grande majorité de blancs créoles, de béquets, d'usiniers, qui a mis en place. Donc, tout ça qui est démocratique, balayé, et il a aussi balayé dans les écoles tout ça qui est laïque. Puisqu'il a, dans certaines écoles, il a obligé de mettre à l'entrée dans les poches de l'école là, en grand croix, il a obligé de faire cette chamaille-là chanter à la gloire du maréchal Pétain. Pourquoi vous avez les chansons, vous chantez ça dans l'école? Maréchal nous voilà. Vous chantez ça? On va reconnaître ça. Maréchal voilà. Mais non, mais des grands pour chanter ça. Non, mais il y a deux périodes. Une première période, effectivement, sous la pression des Américains, puisqu'il était chargé de ravitaillement, parce qu'il était assis dans tête des chaises. Entre, vous voyez, c'est un amiral comme Darlan, c'est Darlan qui était chef-li. D'accord? Vous voyez ici, mais en même temps, une pression américaine à côté qui est différente. Et la marque dit qu'il a hésité. C'est-à-dire, le cas de ces rapports-là, ces rapports de l'époque où il a bien lu, qui, plusieurs fois, ces officiers-là, qui a dit, mais, amiral, il faut prendre position, il faut appliquer la politique de l'un. Il a été moins 3 à 6 mois avant de prendre décision. C'est parce qu'effectivement, en face ligne, il est américain, d'accord, il y a ravitaillement, c'est marins-là, et avant, il prend décision là. Mais il était quand même pris de toutes les façons. C'est amiral. Chef, c'est Darlan qui était amiral aussi, donc il était quand même pris. Mais, en la période assez critique, entre l'appel du 18 juin de Gaulle et au moment, effectivement, où il a appliqué à la lettre et programme Révolution nationale, c'est-à-dire toute pays démocratique fermée, c'est-à-dire que vous regardez bien, toutes ces communes, ils sont métiers ou en industriel. Le peu d'industriels qui étaient en Martinique, regardez, pilote par exemple, il M. Belloni, qui était maire. Il était maire parce qu'il mettait maire. Mais il était maire pratiquement 6 mois. Après, il passait du côté de... Alors, à quel c'est Bétia, pas ni à l'Obétia, nous comptons dans il y a 5 ou 6 Bétiers qui étaient gaullistes. Mais le reste, sur tout là, Fort France qui m'était mais c'est M. Lagarrigue qui était mais Fort France. C'est pas Philippe, c'est Lagarrigue qui était mais Fort France. Donc, pour bien montrer, nous, quand on entend Napoléon III, et tu soumets tous les organismes démocratiques, et les maires, l'oxygène l'a soumis, et les maires sont nommés par l'amiral Robert. Philippe Tenir, pour ajouter, nous avons la parole. Et après, M. Philippe Pierre-Charles, nous avons fait un promo et nous avons déviré après. Attendez, dit juste que période est important parce que il y a un début de mouvement populaire et de soulèvement populaire qui est très peu étudié et qui est un genre de soulèvement un peu orphelin et pas ni papa. Parce qu'en réalité, bon, quand on voit un didin, un petit noyau de communistes qui était très nombreux, un petit noyau de gaullistes, y compris de Rénal, métier, bon. Même, quoi, ça très intéressant. C'est très intéressant de regarder qui maniait sa fête à partir de très peu de choses, mais parce que t'es ni en contexte, parce que t'es ni en opinion populaire, parce que, régime, l'amiral Robert, c'est un régime, fasciste, domination et tout, mais en dictature. Au niveau peuple là, où t'es ni des ressentis, où t'es ni des, et ça permet d'exprimer quoi, grâce à l'action d'un petit nombre de monde. Bon, et moi je crois que c'est important que nous voyions l'essence, parce que ça fait aussi partie de l'histoire. C'est un moment qui est un peu mis entre parenthèses, et bon, c'est peut-être l'intérêt du livre Gilbert Pagoa aussi, et en particulier la partie, disons, chronologique. Deuxième partie avec Amotro. À partir de 1943. Développé quoi. À partir de 1943. L'année en comité de intérêt pour nous tirer des leçons, là, ça qui manie un peuple qui a finalement levé et obtiennent résultat.
La Martinique et la Guadeloupe l'histoire et à l'abordage qu'a raconté autres l'histoire Tala et puis mon Roland Bosfort et puis monsieur Raymond Gama et puis monsieur Philippe Pierre Charles bien sûr et puis historien nous aussi monsieur Jean-Louis Fonsa qui décidait Michel, je respecte que là où il sortit de retraite là pour qu'il retourne à l'école pour apprendre ces moments là, ça nous apprendre après-midi. Ah ouais, il y a un lot bagage pour faire. Enfin, il y a un lot bagage pour faire en matière d'éducation nationale, de programme même. Il faudra revoir ça complètement. Parce que, moi, désolé, monsieur Gama, par côté Caillou la Guadeloupe, est-ce que ça nous croit parler là? Est-ce que vous apprendre cette chamaille là, ça, en disant si l'école là, il croit apprendre l'histoire nous, parce que ça fait partie aussi de l'histoire nous. Faut pas nous croire que nous apprenons l'histoire nous. Non, ni la possibilité de voir un certain nombre de sujets, moi-même, en tant qu'enseignant, des cafés, si un certain nombre d'événements qu'a approché, ou qu'a fait ces différents approcher, mais c'est un problème à conscience, un problème à état d'esprit à enseignant là. Oui, mais tu veux dire qu'il y avait des opportunités, par exemple, dans le programme là pour glisser certains bagages. Ça sont possibilités. Mais on ne peut pas dire que sur le principe même, enseignement histoire nous établi. Non, ça sont butin qui beaucoup véritablement acté dans le cadre justement approche à ça enfin j'ai créé comme thème l'assimilation parce que moi j'ai revu une petite question là est-ce que bon nous peut risquer de dépasser par là qui si la en temps autant souhait mais enfin bon sans te comprendre nous pour envisager des vrais c'est vrai si vrai mise en place à l'assimilation et là ça a intéressé moi. C'est pour moi comprendre à qui moment nous arrivons à l'assimilation. Et c'est ça, parce qu'il faut comprendre le talent, historique talent, et qui a un peu du très importante de résistance, puisque Martinique, non comité de libération nationale, et de francs-maçons, d'éléments communistes, qui la Guadeloupe pas connaître. Nous, Martinique, depuis 1920, il y a un mouvement communiste. Il ne faut pas dire nous pas te connaître. Non, pas du tout. Les événements qu'il a fait en Martinique, par exemple, alentour à comité de résistance, comité de libération, peut-être à partir de juin 1943, en Guadeloupe, le 30 avril 1943, a donc commis ni monde mort. Parce qu'il a tenté de prendre l'argent oui. C'est Malédo qui, en Martinique, mouvement communiste là, depuis 1920, d'accord, créé. Oui, ça clair. Ensuite, une légitime défense qui est un groupe communiste, d'accord. Et en Martinique, et puis les premiers syndicats nets pendant Piotala, dès qu'il y a un mouvement communiste relativement et social à travers les syndicats, qui est relativement organisé, qui là nous a sorti le comité de libération Martinique en 1943, qui a chassé Robert et gouverneur là, il a pris le pouvoir là, la région communiste Martinique qui peut encore structurer, qui peut former, qui dépend du SPCF, relativement bien organisé. Et Hollande qui fait l'étude, dans ça qu'exprime ça tout à l'heure. Mais ensuite, on a deux personnalités quand même importantes. Martinique, c'est Césaire qui professeur au lycée Schleicher, qui a écrit le cahier et qui est reconnu comme sur les personnalités intellectuelles fondamentales déjà par au moins minorité, et Nili. Et puis, il y a aussi le groupe qui est écrit Tropique. Il y a Bissol, mais il y a une revue qui a écrit Tropique. La revue Tropique. Qui ont envie d'intellectuels, Madame Lee, Ménil, professeur philosophie. Ménil, professeur philosophie chercheur. Mauger, qui a évidemment alimenté environ en revue, qui est lu environ par 400 personnes, d'après ça, on comprend des 400 reproductions, et qui en forme déjà de résistance intellectuelle. Mais légitime de façon manifeste, pratiquement. Oui. C'est pas en. Non. Qui est intellectuel. Et tout intellectuel français ou juif français qui a passé Martinique pour aller aux États-Unis, qui a salué Césaire, surtout les surréalistes. Et qui non, celui-là, c'est le Breton. Il a dit que la poésie de Césaire. Bon, mais c'est un petit monde, il faut pas. Oui, c'est un petit monde, oui. C'est très peu monde. Très peu monde, oui, mais il a représenté la Martinique intellectuelle à l'époque. Et il a dit la poésie de Césaire. Jean-Louis, il faut qu'on sache que avant Césaire, Jules Monroe était qu'à revendiquer l'assimilation, il était qu'à revendiquer la départementalisation, il était qu'à dire que la Martinique c'est un département juste non qui a manqué parce que il était qu'à penser que en mettant sous la tutelle
direct du gouvernement, il était sorti en bas la tutelle des blancs créoles et des usiniers. Mais oui, mais attends. Depuis Monroe, dans les années 20, il a parlé de la départementalisation et il a dit, il a regardé en tête certains numéros de justice des années 20, des années 30, ça écrit la Martinique est un département. Non, mais ça m'a dit tout simplement. Adam, mouvement communiste là, qui naît en 1920, et puis Monroe, et puis Docteur Linval. La question coloniale posait quoi lors de la création du Parti communiste français? Donc, pas spécifique, section française d'intégration communiste, qui te posait 21 conditions pour t'adhérer, dont l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme. Les leaders communistes et martiniquais, je ne pas entrer dans chose là, je pas accepter qu'ils mettaient dans le comité anticolonial. Et local Jules Monat, c'est bien ça, c'est Monat qui représentant il y a deux français, c'est-à-dire je l'ai rentré dans l'assimilation qui a rentré dedans. Donc le mouvement communiste martiniquais, ce n'est que légitime défense. Il peut saisir qui a critiqué la position de là. Mais en gros, ça m'a dit simplement que le mouvement communiste martiniquais, entre les deux guerres, qui a existé en Martinique et relativement dans le milieu intellectuel, et qui a commencé à contacter les ouvriers d'usines et de distilleries, c'est-à-dire il y a un mouvement communiste en Martinique qui est relativement intéressant idéologiquement, qui a touché plusieurs couches de la population. Ce qui fait lorsqu'en 1944, la libération qui est arrivée, en 1943, le mouvement communiste là, ils ont mis des têtes de pont. Ils ont mis des têtes de pont, ils ont mis des leaders, il y a des syndicalistes, Joseph Delp, c'est Boutala, on a un intellectuel qui n'est pas communiste officiellement, c'est Césaire, mais qui n'est un proie déjà international, parce que j'ai quand même pensé qu'à un moment donné, que Césaire était peut-être représentant la France dans le monde colonial. C'est-à-dire, alors, c'est le fait que Césaire ait créé la négritude depuis Senghor. C'est ça qui a gêné. Mais Césaire, d'ailleurs, quand vous remarquez bien, Césaire allait en Haïti, dans un colloque philosophique, et Tchembel, qui a passé Martinique, qui a fait confiance à Épine. Donc, il est reconnu comme autorité intellectuelle. Et c'est ça qui est déterminant pour lorsqu'en 46, en 45, la libération, et en 46, la mise en place de l'assimilation, c'est-à-dire la départementalisation, le parti communiste, enfin, la région communiste martiniquaise est capable d'occuper tout champ politique et d'être majoritaire dans le pays, n'est-ce pas, Philippe? Oui, enfin, moi, je voudrais quand même souligner que aspiration assimilationniste là, c'est un bagage qui est très vieux, qui est bien avant. C'est pour ça. L'expression département d'outre-mer, ça apparaît en 1848. Oui. Bon. Pour comprendre ça, il faut savoir que l'esclavage, c'est qui ça? L'esclavage, c'est la négation de l'homme, de toute humanité chez l'Africain déporté ici. Donc c'est ça. En conséquent, premier réflexe en esclave, c'est de réclamer l'humanité, c'est d'être reconnu comme un humain, comme tout humain. Et donc, ça a conduit Tibouin Soulé à une espérance que ça a été fait par l'assimilation, c'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître nous comme les autres. Bon, donc ça nie un certain force. Et puis évidemment, comme nous sommes dans une société de classe, il y a une petite bourgeoisie, il y a une bourgeoisie qui croit que ça sent moyen aussi pour que lui-même situation améliorée par rapport à Bédier, par rapport à Français, donc il y a nourrir un rêve d'égalité. Donc, ça, c'est une idéologie qui est complexe et qui a plusieurs facettes. Bon, c'est une idéologie qui ne peut pas permettre de répondre à la situation, parce que dans la situation coloniale, on ne peut pas résoudre la situation coloniale par l'assimilation. Mais ça nie un certain logique et l'expérience de la départementalisation permet de révéler ces contradictions, de faire ça exploser. Et très rapidement, dès 1949, ou quand un discours Césaire qui a dit que nous télé l'assimilation parce que nous avons pensé que par ce biais, nous avons réuni toutes les lois sociales forcées d'un seul coup, quand arrivant là nous, et nous avons réuni des libertés démocratiques face au gouverneur, nous avons espéré ça, et puis nous avons constaté que c'est pas ça.
Et c'est ça qui a dit ça, et puis un ton assez angoissé, là, qui a dit ça dans le discours qu'il fait, et qui a dit, bon, méfiez-vous, vous allez créer le sentiment national martiniquais. C'est ça qu'il a dit à l'Assemblée nationale. Discours du colonialisme. Bon. Donc, mais c'est un début, malgré tout. Bon, c'est un début. Et, bon, la logique des événements, la logique de développement des idées, des contradictions dans ces sociétés Martinique Guadeloupe là, a fait que, bon, en misi, moun ka comprendre que c'était une fausse solution, que l'idée d'assimilation, ça paraît conduit à l'émancipation. Et comme il y a un contexte mondial, qui c'est un contexte de décolonisation, bon, en Afrique, en Asie, etc., bon, un nombre grandissant d'intellectuels Martinique, Guadeloupe, Guyane, bon, mais Réunion également, qui a commencé ni en l'autre vision des choses, en l'autre vision du monde et en l'autre vision de pays, comprenant que, bon, faut que nous arriver prendre les affaires en main. Alors, ça a passé très progressivement au début. En 1956, la Fédération communiste de Martinique du Parti communiste français a élaboré un mot d'ordre: plus grande participation des Martiniquais dans la gestion même avant ça. Même avant ça. Alors, ça formulé en 56 comme revendication de Congrès. Voilà, à dans petit moment, M. Gama aurait dit nous comment ça t'est pas côté la Guadeloupe. Pas de problème. Voilà, nous avons fait un petit pour moi, nous avons viré la même derrière. L'Office de tourisme Sud-Martinique vous invite à la 2e édition des Journées des savoir-faire du Sud à partir du samedi 28 janvier. Ce samedi, rendez-vous au marché de Rivière-Pilote. Dès 9h, atelier marée-tête et animation avec le groupe Tradition Pays. Venez découvrir et redécouvrir nos savoir-faire traditionnels dans les marchés, chez les artisans et les exploitants du Sud. Plus d'informations au 0796 280 999. Martinique la première, c'est vous. Abordage. Monsieur Gama, alors, marathon encore chanter caillou, c'est pas ça, non? Non, pas côté, ouais. Ah, d'accord, ok. Bien. Alors, on peut rouler, là. Oui, rouler. Non, parce que, après, disons, camarade là qui sortit derrière là. Philippe Pierre-Charles. Monsieur Pierre-Charles, d'accord. Donc, on a envie de placer quand même 2 ou 3 éléments qui concernent nous en Guadeloupe et qui pas photocopie à ça qui a passé à Martinique. C'est pas du tout ça. Alors, en particulier, en l'air, fond général là que nous avons adressé là et nous avons adressé stratégie à les hommes de couleur libre. Nous avons parti depuis la période de l'esclavage. Et stratégie à les hommes de couleur libre qui a consisté à ni les mêmes droits que les blancs. Ça qui a dans certaines mesures logiques. Nous sommes là. Oui, allez, roulez. Là, en dehors à trame générale, ça qui même là, ni des particularités extrêmement fortes et qui a dessiné, si vous voulez, les contours à ça, au cas crié le Guadeloupe et là face à la question de l'assimilation à partir de 1926. Alors, ni des périodes très précises, il y a environ 3 qui est signalé. Ni en premier, c'est, si vous voulez, un peu en bout à période, à première grande phase à la période servile, c'est 1794. Ça, je ne veux pas connaître ça en Martinique. Enfin, du moins, ça, nous connaissons dans conclusion à mise en place à la première abolition à juin, le 6 juin 1794. Là, on voit ainsi la place là, qui est au cas de là, la place de la Victoire-la-Pointe. Il a déclaré que l'esclavage aboli parce qu'il était mis en volant à esclaves qui, dans l'armée coloniale, avait Victor qui est chassé, qui a commencé à router les Anglais après. Eh bien, sa période-là, ça ne sont pas qu'on a dit. Nous connaissons et extrêmement fécond. C'est-à-dire que nous sommes rentrés à partir de juin 1794 à une période de libération à l'ensemble à les esclaves. Alors, période-là, ça qui dirait jusqu'en 1800D. Ça, il faut nous comprendre ça. Donc, nous n'y avons territoire-là, nous n'y avons côté où des noms qui étaient esclaves, ils ont vu libres. Et il y a à peu près 90 000 personnes qui concernaient à d'habiter là ça. Et comme tenir en face à peu près, disons,
à peu près 3000 blancs qui étaient dominés ça, on paquet parti Martinique, parti aux États-Unis, parti à Trinidad, il y a ça les émigrés. Donc, nous avons imaginé que nous, en position de force générale, eh bien, les anciens esclaves en position de force générale, dans cette situation-là, même si pouvoir-là, réellement pas en meilleur, parce que c'est M. Victor Hugo qui a dirigé véritablement la Guadeloupe pratiquement jusqu'en février-mars 1798. Parce que la France qui a réagi et qui a envoyé un nouveau général de Fourneau, qui d'ailleurs qui traitait nous de façon assassine, parce qu'il fait l'armée intervienne contre un certain nombre de nouveaux villages que des anciens esclaves qui commencé à constituer en haut à des communes comme Petit Bout, Goyave, etc. Et ça c'est déjà en marque. En cas dit en mars 1798, c'est déjà en marque en pleine période où nos citoyens, en quelque sorte, reconnus français, où l'armée quand intervient violemment pour casser en initiative de construction sociale et politique qui était mis à cas un certain nombre de monde à les anciens esclaves. Ça, c'est la première période-là qui a fini en 1802, tout simplement parce que le 21 octobre 1801, c'est extrêmement important, l'après, ni un certain nombre d'officiers guadeloupéens qui a réagi contre l'attitude à on a envoyé le capitaine général Lacrosse qui Napoléon envoyé à partir de 1801, donc vers le mois de mai 1801, pour rétablir ça, il a créé, disons, la bonne tenue dans l'armée coloniale. Parce que Napoléon a trouvé ni trop nègre, ni trop homme de couleur, d'une façon générale. Alors, noir, ou bien milâtre, ou des mi-noirs, etc., au clair, mais ni trop en disant les officiers de l'armée. Et c'est moment-là, ça qui est extrêmement important au Guadeloupe. Le 21 octobre, donc, on y avait Joseph Ignace et un certain nombre d'autres officiers. Il y a point l'initiative à arrêter justement la bande à souliers, enfin, chef d'état-major à l'armée coloniale La Pointe. Et pendant que Lacrosse Sabastet, qui c'est capitaine général, c'est considéré, nous dit gouverneur général à la Guadeloupe, à l'île de Guadeloupe, eh bien, on l'a pratiquement manqué de démarrer là entre les troupes commandées par les officiers qui, justement, La Pointe, et qui mettent en tête à au monde d'origine martiniquaise, c'est M. Pélage, Magloire Pélage, parce que c'est qui était une grade le plus élevé à un moment-là, entre les officiers de couleur et avec les troupes qui, la cause qui a mobilisé à partir de Bastet, et il marchait sur La Pointe. Pour nous comprendre que ça travaille une couleur particulière à l'histoire nous. Et bien, ça a fini dans l'arrestation à la crosse le 24, justement, octobre, La Pointe, et emprisonnement. C'est-à-dire qu'il y a des officiers guadeloupéens qui ont arrêté en représentant la France coloniale en Guadeloupe et qui ont emprisonné. C'est ça qui a mené, quasiment 8 mois après, le 6 mai 1802, arrivé à La Pointe en expédition à 3500 personnes à peu près qui Napoléon a dirigé vers la Guadeloupe, alors qu'il a été javoyé avec 10 000 hommes vers le Clair à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Nous savons qu'ils ont fini vers l'arrestation à Toussaint Louverture, etc., etc. Et donc, en mai 1802, nous, à partir du 6 mai jusqu'au 28 mai, la guerre de Guadeloupe, où là, nous avons mené la guerre contre l'établissement à l'esclavage, mais pas seulement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre à nous, pour saisir le cas qui est en Guadeloupe. Eh bien là, nous n'y quand même. Alors, monsieur Gaman, Tchébé Paolo, nous répondons à nous ni 3 courants, parce qu'ils enlèvent pour nous penser titre journal 6A et nous n'y en descendant. La crosse. En descendant la crosse qui l'a aidé nous. Ah oui, en descendant la crosse qui est nous, c'est titre journal 6A. Il s'est de l'après-midi. Bianca Carreto, bel bonsoir. Bonsoir Polo, bonsoir à tous. Hommage à Polo Rosine, le fondateur du groupe Malavoie aurait eu 75 ans. 30 ans déjà que le chanteur, auteur, compositeur nous a quittés. Mais sa voix et ses compositions sont bien vivantes dans la mémoire collective. La mangrove de Morne-Cabriole-la-Montagne en voie de restauration. La forêt de palétuviers, d'arbres et de plants longtemps menacés par des lianes envahissantes revies. Mairies et entreprises aux alentours ont uni leurs forces pour la sauver. Le village de l'éco-mobilité
mobilité installée au lycée Victor Schellcher. 450 élèves de seconde et de première y participent. Découverte et initiation au mode de transport respectueux de l'environnement et la réaction des lycéens à suivre dans le journal. Le cyclisme martiniquais, comment se porte-t-il? Clubs et comités directeurs ont fait leur assemblée générale. Une diminution des subventions cause des problèmes financiers à la Ligue. Voilà pour les titres, on se retrouve à 18h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À l'abordage. Deuxième mi-temps, la Martinique et la Guadeloupe ni en l'histoire, il y a l'abordage qu'a raconté Zotli et puis différents historiens et bien sûr invités qu'il a et puis nous pour la Martinique, je rappelle que nous ni et puis nous Roland Bosphore qui ni Talé monsieur Renaud de Grand Maison, nous qui ni aussi qui allait et puis nous monsieur Philippe Pierre Charles, nous qui ni monsieur Robert Saé Titak Pita et bien sûr Louis Théodore fondateur du Gong et monsieur Rosan Mounier. Et en ce moment, nous n'y épinons Roland Bosphore, par côté la Trinité, et bien sûr, par côté la Guadeloupe, nous avons beaucoup de paroles, et qu'à sans moins, et puis monsieur Raymond Gama, qui a fini. Ça a été qui a fini, justement, pour mettre l'accent sur, disons, en particularité, justement, parcours là, dans la longue durée. Alors, ceci dit, donc, période, c'est extrêmement important à cas en nous, dans l'éducation générale en nous, et dans la formation d'ailleurs, il y a les mouvements, il y a les militants. Parce que t'as net au courant indépendantiste en moment-là, ça. C'est très important. Nous pouvons qualifier de nationalisme, mais il est indépendantiste et il conduit, disons, il est un leader, c'est bien évidemment, on dit au monde comme Massoto qui a dit qu'il faut faire en Guadeloupe à un moment-là, ça. Pour rendre la Guadeloupe indépendante, parce qu'il a percevoir et qu'il a expliqué que les Anglais et les Français peuvent accepter que nous restions sans esclavage. Bon, voilà le contexte. Nous ne pouvons pas rentrer en plus de détails. Ouais. Et un deuxième mouvement important, c'est en 1848, il a fait la deuxième abolition là. Deuxième abolition là, c'est là où alentour un certain nombre d'hommes anciens, hommes de couleur, puisque pas ni l'esclavage encore, mais pendant environ quelques années, entre 48 et 53, qu'il y a un grand mouvement, disons, un mouvement assez bouillonnant en Guadeloupe, où là, les leaders anciens classent à les hommes de couleur libre qui tentaient de prendre tête en mouvement, notamment pour la redistribution des terres. Mais ça, essentiellement, qu'a fait apparaître assez l'échiquier politique à partir des structures sociales guadeloupéennes, l'idéologie chelchériste, c'est-à-dire ça baquait assez volonté, justement, à continuer l'œuvre de Schellcher dans la colonie. Et le troisième élément qui a été envie d'aborder, c'est cette dernière période-là, période de 1891, grosso modo, jusqu'à 1940, ces périodes, disons, à ça, l'historien Jean-Pierre Saint-Onge a grillé les nègres en avant, c'est-à-dire période où Légitimus, un groupe à Thibault, qui est 18-20 ans à côté de l'année 1890-1891, a créé un comité républicain. Ça qui est justement le parti SFIO en Guadeloupe. Ça, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, Légitimus et Boisneuf qui a
ensemble, dans la construction là, ça, eh bien, qu'a divisé à partir des années 1900, enfin, dès début à le XXe siècle, mais singulièrement à partir des années 1904-1905, l'illégitimus qu'a choisi avec le Parti socialiste de Guadeloupe, disons, par son alliance avec le grand capital, et sinon le plus grand des capitalistes guadeloupéens à l'époque, c'est M. Ernest Souk. Bon, ça c'est important. Il n'empêche que dans le cas de la compréhension, à l'assimilation, dans ça, tout le monde est relativement proche pour considérer que l'assimilation, nous pas parler de l'assimilation en termes de réglementation, en termes de loi, sont un butin qui est pratiquement normal. Nous avons une initiative en 1915 qui est prise par Branef au député martiniquais, la Gauzière, pour réformer le statut à l'évêque économie, qui caille en sens à ça. Nous, en 1925, on député martiniquais qui a demandé carrément assimilation totale à les colonies. Bon, nous là, ça très, très prononcé. Et entre le dégât, il a continué, il faut. Il n'empêche. Et c'est le dernier élément, ouais. À partir de 1920, c'est vrai, et Jean-Louis rappelait ça, du 8e congrès à la SFIO, à partir, donc, français qui, à l'époque, a baillé le Parti communiste à Tours. Ouais. Les Martiniquais, bon, je crois que, bon, ils disent bien, mais sans envie d'ajouter, c'est qu'en Martinique, le Parti communiste, il y a un certain nombre d'éléments qui, d'après sans comprendre, qu'apprend le parti de la Troisième Internationale. Ouais. Ça qui n'est pas le cas en Guadeloupe. C'est ça. C'est pas le cas en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a arrêté SFIO. Et c'est SFIO là, ça, on a retrouvé un moment à la libération, disons un moment en juillet 43, enfin disons dans l'époque Sorel, c'est où quoi trouver, il y avait un homme comme Paul Valentino en détail. C'est ça. Et ce n'est qu'à vers les années, disons que même s'il y a des velléités communistes en Guadeloupe, vers 1924, 1925, il y avait un certain nombre des bougs, par exemple d'Anaé, ni en photo en nègre ou quoi préciser dans le trône à Moscou, c'est au Guadeloupéen. Il y a avocat. Oui, c'est d'année. Mais pas ni un mouvement communiste véritablement organisé, même s'il était candidat à Moule dans l'élection cantonale, à un moment, le bloc ouvrier paysan en France. Mais ça pas ni trace réelle comme en Martinique. Ah non. C'est à partir de 1944 qu'ils ont fédération guadeloupéenne du Parti communiste français qui a pris, qui a cisé, et fait alentour des mondes qu'on ducados, ouvriers, mais aussi il y avait des intellectuels qu'on Rosan Gira. Ouais. Et donc, deux personnalités qui un moment d'installation à Sorin à partir de mai 1940 en Guadeloupe, et disons, il y avait intervention à l'origine Vichy, les deux personnalités qui sont extrêmement visées dans ça, c'est Paul Valentino, courant SFIO, nous comprenons, et même Rosan Gira, qui est emprisonné d'ailleurs, Rosan Gira au sein, au Front Napoléon, Valentino juste en Guyane, bref, voilà pour nous arriver à la question à l'assimilation en 1946. C'est ça, en envie juste de ces bases. Merci un peu, monsieur Gama. Nous avons libéré mon Bosphore, nous avons la parole parce que à la place là, Kenyan, l'autre moment qui est venu, mon Bosphore, il y a un bagage à rajouter, pas oublier, nous avons joué le 2. Le 2. Le 2. Oui. Non, ça m'a ajouté, c'est que position ces communistes-là vis-à-vis de la loi de la départementalisation était très claire. Pour eux, c'est loi là qui permet de proposer à les masses travailleuses l'égalité sociale. La sécurité sociale, les lois sur le travail, les lois sur le chômage, sur les allocations familiales, les travailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a pensé que loi là qui permettent faire des avancées sociales. Mais depuis en 1955, Camille Sylvestre a dit ça, même avant lui. Même avant, Ephraim Marie-Joseph, qui était le premier secrétaire de la Fédé, qui a dit ça. Il a dit oui, mais loi Tala pas bat tout ça nous qu'à penser. Loi Tala pas permettre nous ni ça nous télé, puisque à chaque fois, il faut qu'elle quémander. C'est ça, à chaque fois, il faut qu'elle quémander. Et loi Tala pas te bat population ces avantages-là de manière automatique.
Et c'est ça, il faut comprendre que loi tala pas qu'elle permet yo faire ces avancées à yo télé, pas qu'elle permet yo aider la population comme il était pensé. Voilà. Attends, bonsoir, il y a deux problèmes quand même. Pas deux problèmes, mais deux éléments importants que nous comprenons à l'époque là. Premièrement, c'est quand même le comité de libération, le parti, enfin, pas la fédération, c'est la région communiste Martinique, relativement bien organisée. Et il y a cherché un porte-parole qui sait, Gracien qui a dit, c'est lui qui a cherché CD. Une autre madame qui a dit, non, c'est moi qui a cherché CD. En fait, la Martinique, à l'époque là, le mouvement communiste relativement bien organisé, syndicat, et les cas apparaissent, puisqu'il y a deux mouvements électoraux qui apparaissent, c'est mettre en place un CB constituante. Et ensuite, l'Assemblée législative, nous avons qu'effectivement, pratiquement dans toutes les communes, le Parti communiste majoritaire. Il pas qu'à prendre toutes les communes, il peut prendre Lamentin, il peut prendre Basse-Pointe, il peut prendre Montrouge, d'accord? Il peut prendre Fort-de-France, mais la majorité, il va faire passer 51% des voix. Ça, c'est important. Mais deuxièmement important dans l'assimilation, c'est l'extension sur la criée du droit commun. Du droit commun. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il était lecteur, il était voté, etc. D'accord? Le comité, le MUR, le mouvement unifié la résistance, qui a le droit de vote et aux femmes. Et Fort-de-France, qui a passé pratiquement de 40 000 à 60 000 habitants pendant la période là. C'est-à-dire, il y a un exode rural, pour qu'il y ait un exode rural, parce que la période de la Première Guerre mondiale, je ne peux pas arriver à voir un cycle là, de difficulté, et le monde qui a cherché la Fort-de-France. Et donc, il y a ça qui apparaît. Donc, en fait, le mouvement communiste martiniquais, qui est quand même relativement bien organisé, capable, en 44-45, organiser les masses sur deux façons. Fort-de-France, effectivement, les quartiers populaires, bien organisé, et il y a créé des comités, par exemple, pour les locataires, etc., dans les usines, et puis dans les campagnes surtout. Et 80% de la population, mon chiffre là, rurale, qui travaille, je crois qu'il proposer des organisations syndicales qui sont très importantes pour négocier, etc. Et nous avons trouvé contrairement à la Guadeloupe, et le mouvement communiste n'a pas organisé, car putain, nous avons une structure très importante. Et Césaire, Cavini et puis Bissol, les porte-parole du mouvement Tala, etc., dans l'assimilation. C'est-à-dire, sans violence revendication, c'est vrai, de toute la gauche républicaine, depuis Bicêtre jusqu'à 44-45, c'est-à-dire sans mouvement général de l'élite, entre guillemets, l'élite, la minorité élite, qui a porté pour ça. Et très tôt, et il ne faut pas en faire d'illusion, nous avons quand même deux éléments quand même qui mettent en contradiction très tôt. C'est Césaire quand même qui n'a pas exception à travers la négritude de la colonisation, parce qu'il ne faut pas oublier quand même Césaire qui a écrit Discours sur le colonialisme. D'accord? Qui m'a passé sans commande, puisque c'est Jacques Duclos qui a préfacé le livre là. Parti communiste. Ouais, Jacques Duclos, deuxième secrétaire Philippe du Parti communiste à l'époque. Enfin, ça, c'est deuxième édition, parce que c'est en commande qu'ils répondent dans une revue qui était plutôt de droite, d'ailleurs. Là, il écrit Discours sur le colonialisme en 51. Qui de droite? Non, moi, quoi, c'est la revue... enfin, c'est une revue de droite. C'est dans une revue de droite qu'il écrit... bon. Discours sur le... Après, bon... Jacques Duclos, c'est même droite. Est-ce que mon pays réunit en l'air votre loi? Monsieur Gama, peut-être nous plus d'informations les ça, mais il me semble que Valentino, au départ, Pathé mettait quoi la Guadeloupe différente. Voilà, il était quoi un peu à l'écart. Il a fallu que... Non, Valentino pas mis à l'écart. Valentino était farouchement, disons, contre votre telle loi. Mais enfin, à part pour des raisons anti-assimilationnistes. C'est peut-être pour des raisons autrement assimilationnistes. Mais il était contre d'ailleurs, il a fait ça dans discussion, il a fait en février, le Césaire qui a fait rapport, il a argumenté. Oui, il a argumenté. Il pas d'accord avec ça, mais à partir
particulier, il a pillé ici un certain nombre de fêtes, et notamment il a pillé ici les années 1870-1872, qui mettait en place la Troisième République en quelque sorte. Il y avait une nouvelle organisation réglementaire au niveau de la France, etc. Et pour Valentino, perdre à capacité à le Conseil général d'établir budget, de nier la mainmise, notamment en matière fiscale, sont en faute. On faute grave, qui la bonne à Césaire, la bonne à Bissol, la bonne à Vergès, la bonne à Monéroville en Guyane, qu'a fait Vergès en Réunion. Oui, ça en régression. Oui, ça passe sérieux, ça pas normal. Pas normal. Et donc, on est Valentino qui farouchement a argumenté en ce sens-là. Alors, bien évidemment, ça a connu, ça a dans les rapports, parce qu'il est député à l'époque à Vontaloasa, aux Angers en particulier, mais enfin, il est député, il a exprimé volontiers, il n'y a pas vrai là ça aboutit. Mais Raymond, voilà ça on peut répondre. Raymond, aux Angers, Valentino a dit qu'il a découvert loi, laissez ses présentés. Oui, non, mais disons que en quelque sorte, aux Angers, il était malade. Il était malade. Depuis bien avant, disons au début de l'année là, on est Bissol et Vergès, notamment qui déposait en quelque sorte le projet de loi là. Bon, mais après Césaire fait rapport là en février et c'est là débat fait, discussion. Mais tenir d'ailleurs opposition parce que Valentino était catégorie en même position que le ministre des Finances à l'époque. En France, qui pas des cas pour qui le ministère des Finances peut répondre comme ça. C'est ni Dortmund qui était argumenté pour contre loi là. Mais voilà une particularité en tant que Guadeloupéen, en tant que colonisé, c'est qu'il a été qu'à percevoir dans loi là ça, on recule, disons, à les dispositions réglementaires, les dispositions administratives et autres qui ont des pouvoirs en main à les locaux, en main à les mouns qui s'y placent. Ça c'était qu'à gêner. Ça c'était, mais pas cité anti-français. Nous comprenons bien. Et puis, on va comprendre ça bien. Mais discours Bissol, c'est intéressant, puisque Martinique, à la campagne électorale, c'était des dissémounants qui, l'État français qui a les communes l'argent, l'État français qui a le Conseil général l'argent. C'était ça le discours-là. C'est-à-dire que l'État a subsidié quoi aux finances du Conseil général. Encore quoi, du point de vue de la Guadeloupe, enfin ça, nous pouvons comprendre, c'est que l'assimilation, la question de l'assimilation, la question de la départementalisation, c'est des questions, disons, même charrette, c'est des bœufs différents. C'est-à-dire que la question de l'assimilation sont vieilles questions. Oui. Qui a remonté à philosophie, même à la colonisation française. Français par concevoir qu'il y a d'autres monde qui lit, il y a une mission, tout le monde d'être semblé, etc. Voilà un petit peu ça qui nous peut résumer. Bon, donc, l'assimilation qui a vu comme mouvement naturel de lien à coloniser là. Mais il y a un discours Césaire pour les 100e anniversaire de 1848, la Sorbonne, pour Chelchen, et qui expliquait que l'assimilation, c'est la suite logique de la Révolution française, qui est les droits de l'homme et des citoyens. Et qui expliquait ça. Oui. Mais c'est un point de vue qui prend comme prétexte l'universalité soulevée pour bonne conscience. C'est-à-dire ça, c'est encore considéré ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Nous avons libéré mon Bosphore parce que nous avons l'eau invité d'ailleurs et donc préparez quoi pour le 2 mon Bosphore. Le 2 c'est important, c'est 100e anniversaire, pas anniversaire mais dit ça, le 2 février, le centenaire de la fusillade de Bassignac. À Trinité, enfin Trinité Sainte-Marie, est une des ouvriers agricoles qui a mort. Donc c'est le centenaire, nous avons fait une émission spéciale en les Turitala et par les colonistes français dans zone Tala. Merci Bosphore. Ok. À bientôt. À jeudi prochain. Nous parler des lois d'assimilation du 19 mars jusqu'aux années 80 et bien sûr nous avons parlé posé de pouvoir et contestation parce que très souvent monsieur Pierre Charles on m'a pas attendre parler de ça il a dit que la Martinique c'est plus la
l'île aux fleurs, c'est l'île aux contestations, l'île aux grèves. Ben, vous savez, toute la Caraïbe, c'est une zone rebelle, hein, on n'a pas oublié ça, mais la Caraïbe exportée révolutionnaire dans le monde entier. Hein. Bon, Martinique qui fait partie. Non, mais ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la capacité de phase assimilation 46 à phase, disons, décoloniale de contestation. Mais je crois que depuis 46, il y a en double critique, disons, qui est en sourdine à la question de l'assimilation. Parce que, bon, Césaire était rapporteur loi, mais bon, Césaire pas été naïf sur les questions culturelles. Bon, depuis 1932, légitime défense, c'est 1932, et puis Ménil, c'est Outa. Bon, Césaire lui-même, c'est l'étudiant noir, c'est la revendication, disons, de la négritude. Donc, il n'y a ni critique là. Par conséquent, l'EICA fait loi, l'EICA mettait comme rapporteur de la loi, il n'y a réserve là, sur le plan culturel, il n'est pas pour l'assimilation culturelle. Bon. Mais mouvement très fort, il a suivre le mouvement. Et puis il y a un deuxième flanc de critique qui apparaît, c'est la réalité ou pas de l'application des lois. Et là, c'est le mouvement social qui a mis ça très bon, c'est-à-dire que très vite, les gens ont que bon, on vote en loi, mais pour que elle a passé de la réalité, ça n'a pas qu'à fait. Que chaque loi, c'est un combat pour les lois sociales. L'adaptabilité. Et il y a un discours Césaire qui est important, que lui-même a cité en pile, qu'il fait en 49, l'Assemblée, et il a dit que, attention, vous avez voté ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas nous vraiment les lois sociales. Donc, critique là a vu commencer à venir là. Bon. Donc, c'est deux types de critiques là qui ont progressé au niveau de la population, et puis, en musique, mon cas commencé que bon c'est pas en solution qu'il a et qu'il faut chercher d'autres bagailles, et d'autres bagailles là c'est bon prendre compte davantage de s'annouiller, de particularités problèmes que nous avons, du fait que c'est nous qui peut poser le mieux, et donc quand commencé à apparaître cette idée. Alors en même temps, il y a des membres au sein du mouvement communiste qui ont réfléchi la notion de nation. Est-ce que nous sommes nation? Ça très. Le drapeau. Ça très résistant. Non, pourquoi des drapeaux? Non, je pose des questions. Je pose des questions. Pourquoi t'as initié la discussion tellement, bon, enfin à ma connaissance, mais quoi regarder les textes de Camille Sylvestre, qui était secrétaire général de la Fédération communiste à l'époque de Martinique, bon, on a commencé, ouais, question dans là. Césaire aussi qui a posé, parce que Césaire aussi, on dit dans Parti communiste là, depuis député là. Bon. Donc, il y a en maturation qui a fait et qui a abouti en 56. Bon, déjà ni des écrits avant 56, mais c'est en 56 que la Gavini officialisé la région communiste de Martinique a réclamé une plus grande participation des Martiniquais à la gestion de leurs propres affaires. Bon. Et là, il y a une accélération qui a fait, d'une part, à partir de divergences que Césaire a commencé à exprimer, et puis le mouvement communiste français, bon, à la fois pour des raisons internationales et à la fois pour des raisons martiniquaises. Bon, au niveau international, bon, système stalinien qui a commencé pour les oeils, bon, occupation par les soviétiques, bon, donc il y a une critique qu'a faite, et puis aussi il y a la critique de qui attitude le Parti communiste français, et puis les peuples coloniaux, et puis bon, alors il a critiqué le fraternalisme, bon, et donc ça a conduit à la lettre à Maurice Thorez, et qui a décidé de rompre, et puis le Parti communiste français. Bon. Donc c'est un séisme politique. Ouais, nous avons fait ça dans. Considérable. Bon, mais ça a accéléré un mouvement qui était commencé. Et il y a une course de vitesse qui a fait entre Césaire et puis les moments qui restaient au Parti communiste français de Martinique. Bon. Course de vitesse, si bien que c'est les communistes en fait qui ont transformé
un parti autonome. Parti communiste martiniquais, avant même que Césaire crée le PPM. Et c'est eux qui a premier lancé la revendication d'autonomie. Bon. Et ça qu'a fait dans la fin des années 55. Et c'est là que finalement les événements de la population même qui ont accéléré les choses encore. Et puis décembre 59, bon. Mais là, nous avons tout ça. Ben justement. C'est Louis-Georges qui parlait. Voilà, justement. Louis-Georges, je vais juste dire avant de quitter Baye, c'est qu'il faut trouver ces événements-là toujours en liaison et puis le monde. C'est-à-dire que Martinique, c'est pas un petit coin qui est isolé, qui pas regarder ça qui a passé, comme on ne pas connaître, c'est pas vrai. Martinique et puis Guadeloupe. Martinique et Guadeloupe. Bon, le monde qui a regardé ça qui a passé. On a regardé qu'il y a une rébellion qui. Cuba. 1er janvier 59, on a regardé que la question. Un contexte. De la décolonisation qui a la guerre d'Algérie, les Martiniquais qui ont participé à la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam aussi, on est d'Indochine. Voilà. Ils ont viré, ils ont parlé. Cabor. Donc, il y a une accélération qui fait que, dans les années 60, une série de modifications qui a été faites, aussi bien dans le contexte international que dans le contexte en particulier des partis communistes. Il y a un éclatement de ce mouvement dominant des PC, ni plusieurs courants qui apparaissent. Débat qui est venu beaucoup plus riche, beaucoup plus compliqué, peut-être aussi un petit peu intendu à l'époque. Mais ça, c'est les années, la fin des années 60, les années 70. Polo, c'est qu'en fait, entre 1943 et la départementalisation, la suppression de la colonie, les différents gouverneurs ouvriers et Martinique, ce sont des gouverneurs en général de gauche, c'est-à-dire, ils ont de bonnes compositions, ils ont participer à ces de médiation dans les mouvements sociaux. Mais à partir de 46, en 47, la départementalisation, il y a préféré créer Trouillot. Ouais. Et Trouillot, c'est qu'a fait. C'est Carbet. Ouais. Fusillade du Carbet. C'est ça qui mal comprendre, d'autres comprennent Trouillot, mais vraiment, c'était tué yo. Ah oui, c'est Carbet. Alors, donc c'est la répression là. Oui, c'est Carbet. C'est Basse-Pointe. C'est entre Ducos là et il y a un grand mouvement Ducos, il y a blessé des mondes, c'est Bassignac et Trouillot sans répression. Et puis il y a un document important, c'est que il y a une différence entre les hauts fonctionnaires français en Martinique et les fonctionnaires martiniquais, les fonctionnaires martiniquais. Et moi, on trouve un petit texte bien fait qui cadre comme ça. Ces fonctionnaires français qui ici, les hauts fonctionnaires cadeaux comme ça, se payaient très en retard du point de vue de l'évolution économique et sociale. Les réalisations médico-sociales sont celles du siècle dernier. Au point de vue habitant, le métropolitain astreint à subir ce climat tropical et ne peut pas, dans ces conditions, une vie mais antérieure. Et il y a posé, dit, il y a comme ça, 153, hein. C'est Roland, c'est colonialiste là, il y a comme ça, pour toutes ces autres-là, nous, les un habitat spécial pour nous, un espèce d'apartheid, et nous, un salaire. Et 40%. Mettez-le à l'aise. Oui, non, un salaire baillon, madame yo. Et évidemment, si l'Européen peut garantir son autorité indispensable du bon fonctionnement de sa tâche, il doit veiller particulièrement à son vestiaire, d'où frais supplémentaires d'autant plus élevés qui transpirent facilement plus que les natifs du pays. Et doit changer. Il doit changer. Alors, je vais faire un rapport 153, des hauts fonctionnaires français qui a posé, qui a dit, attendez, enfin, c'est colonialisme, qui a dit, attendez, etc. Et ça qui a entraîné en grève de fonctionnaires, sur d'abord, il y a d'abord 5%, mon coin, et ensuite, tu vas faire une deuxième grève, il y a 40%. Mais sous les transitions entre la colonisation et l'assimilation, pas faite d'un baguette magique. C'est-à-dire, les syndicats, dans les campagnes, ça dit bien quoi, il y a une tradition de lutte, et là, ils savent que les syndicats qui permettent, avant chaque début de janvier, ils ont commencé à discuter. Il y a quand même des coups de semonce, il y a incendié, il y a des chancons, etc. Nous devons ça parce que là, il était nous parlons. Nous arrivons en décembre 59. Nous en décembre 59 et puis monsieur Louis-Georges Placide, bel bonsoir, monsieur Louis-Georges Placide. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Louis-Georges. Ouais. Alors, qui sort des cafés Martinique en décembre 59? En 59%, j'ai un petit braille. Moi aussi. Ah bon? Ah oui. Ma patronne, elle est la savane. Ma tante Conception. Et
je vivre celui-là à l'époque, et un lot camarade qui plus grand que moi, j'étais là. En plus, Saint-Ville, c'est quand il y aurait été plus de monde après décembre 59. Donc, je suis attendu au palais. Donc, ça a interpellé moi et qui fait que ma branche en les alimentaires étudiants, juste actuellement, c'est ça mon travail en ligne. Alors, en deux mots, Georges, dis-nous en deux mots, décembre 59, c'est qui ça? Décembre 59, c'est qui ça? Ouais. Bon, j'ai des manières, ouais, décembre 59, soit de manière chronologique, et nous avons longtemps qu'à parler, soit ouais, ça comme en période de rupture. En période de rupture, dans la mesure où c'est un événement qui a fait que, après décembre 59, le bagage a changé. Le bagage a changé parce que les premiers préfets qui arrivaient, trouillés, ouais. Tout le monde a dit bel bonjour, bienvenue, la face la plus belle, la plus grande. Sans belle émotion, l'aéroport. Ouais. Ils sont contents, ouais, premier préfet arrivé. Mais très rapidement, ils se rendent compte qu'un préfet, aux ordres et préfet là pour appliquer sa loi, ça y a envie d'appliquer, pas la loi, ça nous m'a intimidé, nous envie de... Donc, la preuve, c'est que les monsieur Capati, ils ont crié, trouillé le sanglant. Ouais. Parce qu'effectivement, en prenant ce quoi, ils ont tiré. La police, c'est force de l'ordre qui a tiré. Et décembre 59 est significatif au sens où c'est un événement paradoxal. C'est un événement paradoxal parce que nous, quand on met en l'eau et ouais, chaque fois, les gens qui disent nous, ma cabete comme un dernier. C'est CRSA, pas tué personne en 59. Mais c'est eux qui a fait que décembre 59 qui a commencé. Effectivement, c'est un incident. C'est stationnement, si vous voulez, dans stationnement en vieux blanc quand j'étais Vespa en Bourg, Moffat. Qui m'ont donné passé. Des réparations, la Djek a pété, c'est Bougla Kagoumen. Et là même, c'est Bougla, c'est la force pour dire, bon, on va arrêter si même couillon, on oublie. Sauf qu'entre le temps, Boukaoué, c'est non, et il a crié, l'un qui a crié la police, en l'autre qui a l'idée bouquin, qui a téléphoné, en l'autre qui a crié les CRS. Et là, ces CRS est arrivé, en fait, tout le monde est réglé. Sauf que, comme il y a là, j'ai décidé que je rentrais dans la foule, là, on joue à Agnan, on construit la musique, là, les gens comprennent, on est la savane. Et donc, les gens ne pas comprendre, ça, c'est M. Vinifet. Qui ça, yo les fait aller la savane là. On y a un conflit qui là entre CRS et puis militaires. Parce qu'à l'époque, les militaires d'Ewo, alors qu'il n'y a pas une autorisation, ou bien IDEO, mais plus longtemps qu'il y a une autorisation, c'est CRSA qui a tué, qui a battu et qui a ramené en caserne. Et bien évidemment, il a sanctionné. Donc, il y a une contention entre militaires et puis CRS. Et donc, là, c'est CRS qui intervient, ces militaires-là qui ont dit, bon, c'est l'occasion de régler nos comptes. Et ben, là, ça a commencé. Et donc, c'est CRS qui a payé. Donc, mes premiers éléments, ça fait que décembre 59, ça a commencé en laissant. Mais paradoxalement, c'est CRS pas qu'un qui revient dans décembre 59 après. En foyer, en caserne, ça finit, il n'y a pas qu'à sortir encore. Alors, un manier dit, ouais, ben là, mais quelque part, il faut dire, pour être honnête, il faut que l'historien souligne que le préfet en titre, Jacques Boissé, là, il est parti, joue et me tac à commencer. Et là, il en les bateaux, tout le monde a allé pour dire qui ça nous a fait. Combat commencer à péter, qui ça nous a fait. Et donc, ni en situation qui est paradoxale, c'est qu'il y a un double commandement. Parler en tout cas comme détail, pour ne pas bouler mon épissage, soulever mon épissage, mais ni
en double pouvoir qu'a fait que le préfet, qui est en fait un secrétaire général, donc il est là par intérim, c'est pas son boulot, il n'a pas la maîtrise des choses, il se retrouve face à un événement, et d'autre part, il y a un responsable des forces armées qui finit l'idée, qui ne maîtrise pas la situation, donc un certain nombre d'éléments font que le lundi matin, alors que le type dit à CRS, et les hommes ne sont pas sortis, non, il a laissé ces CRS-là promener en ville. Et il a promené puis mitraillette, provocation, et ce n'est que côté 1h l'après-midi, 2h l'après-midi, que il a interdit ces CRS-là sortis. Ces dernières fois, ils sont sortis avant de renvoyer en France. Donc, moment qu'a fait que on ne peut pas comprendre ce qu'a fait. Qui s'est arrivé en pays, c'est le gars qui a menacé nous. Et j'ai tenu en contentieux, il faut que je dise la vérité, entre Vieux Blanc et puis mon Martinique, mon qui était sorti en Afrique du Nord et qui tenait une difficulté à accepter que moi, d'un pays qui pas tant respecté le pays. Non, donc, déjà, il y a un contentieux qui fait que la population, quand il y a une pièce conseil, décider que le lundi soir, il y a descendre. Il y a descendre en la savane. Et nous avons dit c'est faute de M. Philippe Pierre-Charles, il n'était pas là à l'époque. Non, blague. Continuez déjà, il faut nous aller plus vite. Oui, parce que ni d'autres moments là, nous ni monsieur de Grand Maison qui va nous dire passager à l'OJAM. D'accord, donc à partir de la décembre 59, qui a commencé, panier CRS, les bails qui a commencé, donc vraiment commencé, le lundi, c'est des policiers et Martinique qui a tiré des jeunes qui m'embaillent. Il y a 15 ans, l'autre là, 19 ans. Et c'est ça qui a déclenché décembre 59, véritablement. C'est ça qui a fait que décembre 59 a parti. Et le lendemain, là encore, il y a tué en l'autre Thibault. Et vraisemblablement, on a dit vraisemblablement parce que pas une pièce preuve, mais vraisemblablement, c'est tir en gendarme qui a tué à Piedmont-Pijuin. Allô? Oui. À Piedmont-Pijuin, Magadi. En Piedmont-Pijuin. Alors, assurez pas peut-être, monsieur Louis-Georges Placide, nous allons peut-être faire une émission spéciale en laisse ça pour millions de monde réagir. Nous allons remercier en pile. Mais Louis-Georges, pour terminer par petit là, c'est-à-dire, émettre là, pendant 3 jours, et à un moment là, pendant 3 jours, et toute la Martinique se couvre émettre là, et le conseil général qui a réuni d'accord, et puis tous les élus, gauche contre droite, parce que les élus du PPM, les élus du PCM, et au conseil général, il y a voyé qu'on monte encore. Nous avons le restant dans un teasing là, nous faisons un aperçu, nous avons le restant vraiment à dans une émission spéciale en ça. Merci un peu, monsieur Louis-Georges. Pas de problème. Merci. Nous allons saluer la même monsieur Saé, dis-moi qu'il a aussi. Monsieur Saé, oui, bonsoir. Baissons les radios, on va appeler nous, baissons les radios, tu vois. Non, nous pas ni nous pas les là qui a le plateau et puis les mamaï Guadeloupe et tout ça. Alors pour aller rapidement en les thèmes là que je t'ai annoncé, c'est passage de l'assimilation à posture nationale là qui fait entre les années 50 et puis les années 80. Alors, moi, je parle en tant que témoin d'une part, témoin actif, et bien surtout à partir des études, des recherches historiques que moi fait. Alors, pour ça qui a concerné période là jusqu'avant 60, effectivement, comme j'ai déjà dit là, le Parti communiste prend le mot de l'autonomie, mais c'est toujours en logique assimilationniste. C'était pour ni les mêmes droits qu'elle travaillait en France. Et d'ailleurs, les nous t'es qu'à l'évangile justice, je t'ai qu'à bien dit nous, dit c'est maintenant l'autonomie, c'est pas l'indépendance, ça n'a rien à voir. C'est pour nous ni les mêmes droits. Et pour preuve également, tenir un congrès Parti communiste dans les années 50, à la fin des années 50, et tu dis des contestataires qui te dit changer mot d'ordre Parti communiste là, et tu as demandé l'égalité avec nos frères de France,
pour mettre reconnaissance des droits du peuple martiniquais. Eh bien, ils ont dénoncé ces gens-là et ces gens dont une idée ouvriers, des artisans, on a pensé à Rosa Arsène, Auguste Flon, etc. Donc c'était toujours dans une conception assimilationniste, même si par ailleurs, les militants communistes étaient très conséquents à cette question de lutte de classe là pour faire les conditions de vie, de travail avancées. Bon, maintenant, après les années 60, à partir des années 67, et les étudiants, c'est au niveau de France que il a parti, les étudiants de l'AGEM prennent des directions associations, ils ont tiré le mot d'autonomie et ils mettaient mot d'indépendance. Et notamment, section de Bordeaux, et ils ont participé, Toulouse. Et c'est là que le mouvement indépendantiste là commençait à faire propagande, mais était toujours très minoritaire. Alors, nous peut dire que les éléments que les Cambodgiens évoqués, c'est-à-dire influence, les situations internationales, là, révolution cubaine, etc., fait c'est ni en avancée vers la conscience nationale, mais il était assez diffus. Et le fait que ni des militants de l'AGEM qui étaient virés aux vacances et puis des organisations qui étaient commencées à constituer comme ici, fait que la propagande indépendantiste là commençait à faire, mais de façon très, très, très minoritaire. Jusqu'à 74, quelle que soit la commune où tu es allé et où tu es parlé de l'indépendance, il y a travaillé au Rochdale. Ça, c'est l'expérience vécue nous cadre. Mais permanence, ces moments-là. Et puis le fait que c'est des militants indépendantistes qui impulsaient grève 74 là, en liaison, est-il ouvrier, ni confiance en eux, ni formation politique qui fait, et puis évidemment évolution peuple et situation internationale, les déconfitures des pays impérialistes, les progrès des différentes révolutions, fait que jusqu'à justement à partir des années 80, ni un changement qualitatif qui fait, et puis nous commençons à revendiquer la cause nationale, la culture nationale, la langue nationale, le drapeau national, quoique le drapeau national apparaît bien plus bon en 74, je t'ai brandi, mais vraiment, il commençait à venir en Thiès et Martinique dans les années 80. Alors voilà très rapidement éléments que m'a téléporté. Merci en pile, monsieur Robert Saé, en espérant, bien sûr, que nous caillons des virants, ça, aussi nous pouvons faire qui ont la séparé en nullité. Pas ni problème. L'abordage. La Martinique, la Guadeloupe, ni en l'histoire, mais à l'abordage qu'a raconté les autres histoires par là. Content, joindre M. Rosan Mounian. Bel bonsoir. Bien bonsoir, peuple Martinique et Martinique première. Ou bien, merci. Oui, nous craquons opposition. Ou pas trop loin, M. Gama, qui dit bonsoir. On peut dire bonsoir, il est nous aussi. Oui, bon, on fait. Bien bonsoir, Rosa, quand ça y est. Nous la craquons, oui, ça caille. Nous écoutez nous. Donc, excusez-moi, nous, parce que nous pas arrivé bien calibré temps, entre Raymond qui casse mes fils conducteurs et puis Rosan, bon, et puis Théodore, nous, il ne peut pas parler. Bon, nous écoutons Rosan, puisque vous sentez témoin à même type que Raymond, effectivement, dans le mouvement national guadeloupéen. Oui, alors, en quelle partie si ça, Robert ça est dit, puisque en grande partie, si vous voulez, prise de conscience nationale là, il fait d'abord au niveau à jeunesse là. Bon, en Guadeloupe, il fait aussi, pas seulement dans l'immigration en milieu étudiant, il fait également sur le terrain à travers les organisations de jeunesse qui étaient signées et Raymond certainement mieux placé qui moi, puisqu'il était sans doute militant en une organisation qui était à CPNJG, qui était, disons, l'organisation de jeunes de référence à l'époque là ça. En quelle année Raymond, en quelle année En 1964, après le temps à Bordeaux. Voilà. Bon. Et quand plus de conscience nationale l'a développé, alentour principalement à des organisations en France, la GEG, Organisation étudiants guadeloupéens, il y avait des sections qui étaient très, très en avant, Bordeaux en particulier, mais aussi Paris. Bordeaux, mais c'est surtout Bordeaux. Et c'est à partir, si vous voulez, de l'expérience là, ça,
et de toute expérience qui était déjà faite entre les militants anti-guyanais, qui étaient constitués le Front anti-guyanais. Oui, l'ACTAG, oui, d'abord en tant qu'organisation de masse à travailler, Association Générale des Travailleurs Anti-Guyanais, mais également au niveau du Front anti-guyanais. Et bon, ça c'est encore d'autres histoires. Le Front anti-guyanais, je me rappelle qu'il était né en Guadeloupe, Téni Béville. Téni Béville, Téni également Marville, Martinique, Téni Glissant. Et Glissant, notamment, et puis Téni d'autres militants en Guadeloupe, mais qui étaient moins de Guadeloupéens, mais qui étaient moins martiniquais, mais qui étaient moins connus. Mais ça, c'était les têtes de pont, qui d'ailleurs trouvaient interdit par le gouvernement. Et puis après, nous venons ça nous criait le crash de DE. Ouais. Et donc, page là, ça fermé, mais le mouvement là continué. Et les anciens du front retrouvaient à l'entour d'une organisation qui c'est le GONG. Le GONG qui démarrait d'abord en France. Ouais. Mais il faut dire également qu'en Guadeloupe, sinon d'autres organisations qui, issues justement de militants qui étaient point position contre ligne à le Parti communiste depuis en 1965. Ils étaient point position pour non-position, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt ligne à Girard et vers également le Bogne. Et ils ont constitué un groupe qui c'est le groupe La Vérité. La Vérité, oui. Thomas. La Vérité. Décembre 66. Décembre 66. Voilà. Ouais. Bien que La Vérité pas parler de l'indépendance, mais était qu'à dénoncer, si vous voulez, toute pratique assimilationniste que le Parti communiste a développé. Donc, en Guadeloupe, déjà, c'est une organisation là, ça. Et en 1963, le GONG vient créer et libre en position pour l'indépendance nationale. Et il commençait à implanter en Guadeloupe. Et implantation a faite dans un certain nombre de communes, particulièrement La Pointe, Capestet, Bastet, etc. Et venir à présent les événements de 67, où là, qui c'est une manifestation spontanée où en grève du bâtiment? Non, pas grève du bâtiment, c'est on bouge un magasin à souliers. Ah oui, oui, c'est vrai. Sans qui? Et qui a lancé chien en l'air en cordonnier, on nommé Balbec. Et là, ça a dégénéré en manifestation pendant 3 jours. Si vous voulez, Bastet qui a feu et à sang. Et à un moment là, ça, si vous voulez, qu'il y a eu une série d'arrestations. Et il a commencé à considérer que c'est le GONG qui est responsable. Alors, pour ces gens qui ont écouté nous, on m'a rappelé le GONG, c'est Groupe Organisation Nationale de la Guadeloupe. Voilà. Avant de nous continuer, parce qu'il y a 55 là, après arrivant les nous, il y a madame qui était en vie et parler bazot, que nous saluons. Moi, c'est Marie. Marie, belle bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de m'écouter. Je veux vous dire que je suis très contente de vous entendre. Je me dis qu'il aurait fallu que ce soit enregistré, que je puisse... Parce que j'avais 10 ans à l'époque. J'étais au pensionnat de jeunes filles, donc près de la Savane. Et puis, on finissait, l'école se terminait plus tôt parce qu'il fallait qu'on rentre chez soi avec tous les événements et tout. Et je vous dis que c'est... Bon, à 10 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Il y a des émeutes, des machins, on entend parler les adultes. Et puis, je disais tout à l'heure, je suis par la fenêtre du salon, sur la route de Sainte-Thérèse, avec ma mère. Il y a une Jeep qui passe avec des militaires, je ne sais pas si c'est CRS ou quoi, et puis ils ont lâché une bombe de gaz, le gaz lacrymogène sur nous. Et si vous voulez, ce sont des choses qui marquent un enfant de 10 ans. Et je me dis, ça m'embête de ne pas pouvoir avoir tout ça enregistré, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous faites. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Ça nous permet d'avoir des informations sur notre pays, sur notre vie, sur ce qui s'est passé. Vous pouvez, sur YouTube, l'émission sera la semaine prochaine. Ouais, c'est sur YouTube, sur ma page YouTube, c'est sur la page de Martinique la première aussi. Vous tapez Martinique la première, l'émission à l'abordage, et vous allez retrouver ça. Oui, d'accord. Et il faudrait que vous disiez quand même quand précisément vous allez continuer, parce qu'il faut vraiment, c'est trop passionnant, c'est notre histoire. C'est nous là toujours.
Ça dépend du préfet. Merci beaucoup, Marie. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Oui. Tous autant que vous êtes, parce que vous êtes passionnés, vous êtes intéressants, et on sent que vous aimez ce que vous faites. Alors, merci beaucoup de nous informer. Merci, Marie. À bientôt, monsieur Mounier, monsieur Gama, l'agent presse finit en nous, mais il faut que nous débattions, on dit c'est les affaires l'émission commune depuis la Guadeloupe. Ah ben, c'est ça qu'on comprend. Alors, bon, monsieur Rosan, t'es qu'à fini, là, ouais. Oui, monsieur Rosan, oui. Donc, les événements de mars 1967, c'est déjà quand il y a une répression et l'arrestation au paquet monde, en particulier jeunes, en section, en quartier, en section quartier à Bastère, en particulier qui bat du bout, où là, véritablement, alors il faut dire que Bastère, c'est une ville ouvrière. Parce que c'est mis, à l'époque, Banane, il a été le port de Bastère, c'était véritablement un port qui était important à l'époque là. Donc, c'est une concentration ouvrière, et Bastère était une activité économique très intense à l'époque là. Donc, ça qui a fait que, si vous voulez, ville là, ça, c'est une ville qui était très animée. Et là, le pouvoir, évidemment, quand il prend paix, et déjà, on a senti que c'est mis un climat qui est installé, et les mois qui ont passé après mars 67, on va voir la tension qui a monté de plus en plus. Et à avoir un exemple, le 1er mai 1967, quand il y a eu une manifestation à Capesté, une manifestation avec le Gong a organisé, une manifestation spontanée, mais quand il y a des centaines de monde qui ont défilé le 1er mai. Pourquoi le 1er mai? Parce que, si vous voulez, le 1er mai, c'est pas de caractère de journée de lutte, de mobilisation, puisque les communistes, à l'époque, quand ils ont fait, c'était le 1er mai, c'était défilé, fanfare, vin d'odeur et la Marseillaise. Monsieur Mounien, moi vraiment désolé dit que nous caboutons là parce que les arrivés, ça a embêté moins parce que bah, il a mis en chronologie, on a dit, faut que à un petit moment, donc vraiment nous assurer pas peut-être qu'ils pensent ça, assises à l'entour de table nous toutes là parce que par téléphone ça quand des gens compliqué, mais si en pile, mais nous assis à l'entour de table et puis bon nous venir et puis nous même mais Rosa effectivement mais 67 alors mais 67 tu as décapité le gong. Et quelques mois après, évidemment, quand il y a eu les événements de mai 67, il a profité de grève à ouvriers du bâtiment et qui en négociation pour 2% d'augmentation, pas plus que ça. Moi, désolé, nous obligés, bout là, monsieur Mounier, merci en pile, monsieur Gama, merci en pile. Nous allons prendre ça. Pas de problème. C'est Béret, nous allons prendre assurer pas peut-être, monsieur Philippe Pierre Charles, merci en pile. Merci Polo, merci tout le monde. Mais c'est ça qui coûte nous. Absolument. Et puis, il y a un dernier bagage. C'est un moment, mon quoi, il avait dit, mon quoi, il a dit, mais Pouchi, monsieur, ça a parlé seulement de la grève de 74, alors que de 1971 à 1973, la Martinique était totalement à l'arrêt économiquement à cause de la grève générale de la sécurité sociale et la location. Ça c'est. Et la grève Fossati aussi. Fossati aussi. Il est tout ça. Merci en bien, monsieur Fonsa. Michel Timon. Ah oui. Demain, Michel Ben revient, en fait. C'est pour ça que je dis demain, tu as appris des choses. Tu peux revenir à l'école pour nous apprendre. C'est vrai, ça me fascine. Merci en bien. Le 31, il y a un mouvement. Non, là, oui, ouais. Ah bon. On va faire l'appel, Et maman, là, merci, écoutez-nous. Et puis, deuxième année assez, nous allons prendre là parce que c'est très important de tenir partie là. Merci en pile.